chacun ce matin, alors qu'on s'apprête à examiner à nouveau les Écritures, la parole du seul vrai Dieu qu'on a entre nos mains, qui est là pour nous exhorter et nous encourager à suivre ses instructions, à suivre ce livre qui est tellement merveilleux chaque jour de notre vie. Henri David Thoreau a raconté une coutume très intrigante qu'il a vue chez les Amérindiens Mucklass. Puis lui, c'est un homme qui travaillait avec différents groupes d'Amérindiens aux États-Unis. Une fois par an, donc dans cette tribu, ces Indiens procédaient au nettoyage du village appelé Bousque. Donc à chaque année, ils avaient le Bousque. Ils appelaient ça le Bousque. Allez, on fait le Bousque à nouveau cette année. Tout d'abord, ils se fabriquaient de nouveaux vêtements, ainsi que des meubles et des ustensiles de cuisine. Ils gardaient toutes ces nouvelles choses dans un bâtiment à l'extérieur du village. Lorsque tout était prêt, ils commençaient leur nettoyage annuel du printemps. Chaque coin de chaque maison était nettoyé. Chaque meuble était jeté. Chaque jouet d'enfant allait dans le tas d'ordures. Les chemins de terre étaient balayés et les mauvaises herbes arrachées. Même les restes de nourriture de l'hiver étaient jetés. Tous les déchets du village étaient rassemblés en un tas au centre du village. Puis le chef y mettait le feu. En le regardant brûler, chacun enlevait leurs vêtements et les jetait dans le feu également. Ils entretenaient le feu avec soin et veillaient à ce que tous les déchets soient brûlés. Donc pendant quelques jours, ils faisaient le tour encore à nouveau pour s'assurer qu'ils avaient tout brûlé. Le 4e matin, ils se lavaient, se baignaient soigneusement et s'habillaient de leurs nouveaux vêtements. Ils se rassemblaient ensuite au centre de leur village. Le chef allumait à nouveau un feu et à partir des flammes de ce feu, chaque famille apportait un bâton avec la flamme pour allumer son propre feu dans la maison. L'ancien était parti, puis la nouvelle vie pouvait prendre place encore une fois et pour une nouvelle année. Puis lui, en tant que croyant, il a vu cela, puis il a vu cette pratique-là, puis il a dit « Wow, quelle belle image! Quelle tradition qui illustre bien le fait que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Comme cette tribu-là nettoyait les choses, puis amenait de nouvelles choses, nous, on a tout le potentiel tout au long de notre vie. Pas une fois par année, tout au long de notre marche avec le Seigneur, de pouvoir permettre à du nouveau de venir s'installer dans notre vie. J'aimerais vous inviter ce matin à chercher l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 4. Et j'aimerais qu'on puisse considérer la différence entre les gens. D'après la révélation de ce passage, et vous allez voir, on compare les sauvés avec les non-sauvés, ceux qui connaissent le Seigneur avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, et on nous dit il devrait y avoir une différence. Une différence entre nous et le monde à cause de la présence de Dieu dans notre vie et toute cette nouveauté de vie-là que le Seigneur veut manifester progressivement à chaque année et à chaque jour alors qu'on marche avec le Seigneur. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 17, un texte bien connu, j'ai déjà prêché à plusieurs reprises. Le Seigneur me l'a mis sur mon cœur cette semaine. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, la révélation de notre Dieu. Vous ne devez plus marcher comme les païens, les non-sauvés, ceux qui sont loin de Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, quelle différence de pouvoir avoir cette nouveauté-là à tout niveau dans votre vie. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus. C'est ça, il dit, voici ce que je vous dis d'après le Seigneur, c'est la volonté de Dieu. C'est en lui que vous avez été instruits
à vous dépouiller, comme cette tribu, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, tout ce qui est vieux, tout ce qui est de l'ancienne nature à l'intérieur de nous ou dans notre vie, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors qu'on marche avec le Dieu véritable, alors qu'on entend les instructions de sa parole, alors qu'on laisse l'Esprit de Dieu se manifester de plus en plus, on peut changer, on peut être transformé. Mon pasteur disait, en tant que chrétien, il ne faut pas être sur le reculon dans notre vie chrétienne, mais il ne faut pas être sur le neutre non plus. On a tout le potentiel d'être sur le D et d'aller de l'avant, de toujours progresser, de toujours avancer. Ça devrait être notre passion, ça devrait être notre désir d'aller de mieux en mieux dans les voies du Seigneur, de progrès en progrès. Ici, dans ce beau passage, on nous présente la distinction. On nous présente la différence entre ceux qui connaissent le Seigneur et ceux qui ne le connaissent pas. Puis on nous parle au niveau de leur marche ici-bas dans ce monde. La marche de ceux qui sont sauvés en contraste avec la marche de ceux qui ne sont pas sauvés. Et il devrait y avoir une différence. Pour ceux qui n'ont pas encore la grâce de Dieu, ils ont une marche différente des chrétiens. Une orientation, un chemin qui est opposé à celui de l'enfant de Dieu, à celui qui connaît la grâce du Seigneur Jésus. Et ces gens-là sont sur une voie large, les Écritures nous disent, accéder par une porte spacieuse et qui mène ultimement à la perdition. C'est tellement facile de suivre ce chemin, c'est tellement facile de marcher ainsi, d'être sur cette voie large-là qui mène à la perdition, à la damnation éternelle. Regardez ce qu'on nous dit au verset 17 pour faire cette distinction, ce contraste, ce changement. Verset 17, « Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur, vous ne devez plus, donc comme vous le faisiez autrefois, avant de connaître le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme les païens, suivre la même voie, le même chemin. Les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, on va revenir là-dessus. Le mot vanité, ça veut dire vide de sens ou vide d'importance aux yeux de Dieu. Une manière de penser qui n'est pas en accord avec le plan de Dieu pour l'être humain. Mais ici, on nous présente les païens qui suivent leurs propres désirs, qui agissent selon leurs propres idées, qui n'ont pas ce manuel de vie-là pour les guider et leur permettre d'accomplir la volonté de Dieu dans ce monde. Pour l'enfant de Dieu, les choses devraient être tellement différentes, tellement contrastantes. Hein, les gens qui sont non sauvés, qui nous connaissent, devraient dire, vous n'êtes pas pareils. Hein, il y a quelque chose là, soit qui me chicote, il y a quelque chose qui me scandalise, il y a quelque chose là, qui est vraiment frappant. Vous n'en allez pas dans la même direction que le restant d'entre nous. Et pour le croyant, Dieu a pourvu un moyen de pouvoir suivre la volonté de Dieu. Le roi David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et c'est pour cela que la Bible nous dit, vous ne devez plus. Vous ne devez plus marcher comme ces gens-là. Dieu nous présente cette responsabilité de la nouveauté, hein, d'aller tout nettoyer la maison, tout nettoyer autour de la maison, et de s'assurer d'être nouveau dans le Seigneur. Est-ce qu'on suit la parole de Dieu en tant que chrétien? Est-ce qu'on met en pratique ces instructions dans notre vie? Est-ce qu'on regarde dans le miroir spirituel pour changer ce qui doit être changé afin de garder un bon témoignage auprès des gens qui nous entourent? Dieu, il nous dit de ne pas être conforme au siècle présent, pas être dans le moule du siècle présent, nous dit cela pour qu'on soit des bons témoins de Jésus-Christ. Que les gens puissent voir qu'on n'a pas des jurons là, dans notre bouche, que les gens puissent voir qu'on ne se met pas en colère à toute petite irritation, que les gens puissent voir qu'on n'a pas plein d'amertume contre les gens de notre passé qui nous ont fait du tort, que les gens puissent voir qu'on est différent et que ça puisse les attirer, qu'on puisse être cette lumière, ce sel-là qui les attire au salut qui se trouve en Jésus-Christ.
Un chrétien qui était à l'université avait été réprimandé sérieusement par un de ses professeurs. Pendant des années d'université, il était toujours sur le bord de l'échec, toujours sur le bord d'être rejeté de l'université. Et une des raisons, c'est que il était allé à l'école parce que c'était ce qui se faisait, mais ça ne l'intéressait pas réellement. Il ne prenait pas ça à cœur. Mais malheureusement, plus qu'il avançait, plus qu'il s'apercevait par des amis puis par ses professeurs que quand il leur parlait qu'il était un chrétien, qu'il avait reçu Christ dans sa vie, puis sa vie avait été changée, les gens, ça ne les impressionnait pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'était le contexte de l'éducation, n'est-ce pas? Il était sur le campus, à l'université, il se disait être un enfant de la lumière, puis il n'y avait pas grande lumière là. Au contraire, il était pire que même ceux qui ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Puis un jour, un professeur, le docteur Nobo, l'a arrêté dans le couloir, l'a regardé et lui a dit, « Tu sais, cher monsieur Emert, c'était ça son nom, que tu n'es pas en train de réussir ici à l'université. Certainement, tu n'es pas en train de manifester tout le potentiel de ta vie. En plus de cela, j'ai remarqué que tu te dis chrétien et tu dis que tu connais Jésus-Christ dans ta vie. Il dit, pour moi, il dit, j'aurais honte de dire cela, parce que tu n'es vraiment pas un modèle à suivre. » Puis quand cet homme-là, qui l'estimait beaucoup, ce professeur-là, qui était tellement bon, lui avait dit ça, il savait que même dans sa classe, c'était une des classes dans lesquelles il aimait plus le contenu, il avait eu des D. Des D, là, c'est vraiment là, très bas là, dans certains de ses examens. Puis là, Dieu a utilisé cet homme-là pour venir parler à son cœur. Il a dit, quel genre de chrétien est-ce que je suis? Quel genre de lumière est-ce que je suis? Là, ici, je suis pendant quelques années à l'université, c'est le contexte de l'éducation, mais qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné pour être un bon étudiant? Et finalement, Dieu a changé son attitude, et Dieu a changé ses pratiques. Il est devenu un des meilleurs étudiants. Il a gradué avec joie, puis là, il a vu comment est-ce qu'il pouvait partager sa foi avec les gens, et là, les gens le prenaient au sérieux. Est-ce qu'on a une marche différente? Frères et sœurs, c'est ce qu'on nous dit ici. Vous ne devez plus, comme les païens, mais vous devez être différents. Est-ce qu'on a une marche qui glorifie le Seigneur, qui démontre ce privilège-là de connaître notre grand Sauveur, qu'on a cette nouvelle vie-là en Jésus-Christ et que ça se manifeste dans toutes sortes de domaines, et des domaines dans lesquels les gens autour de nous nous voient, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de notre famille, que ce soit au niveau de notre voisinage, que ce soit au niveau de nos enfants. Les gens au parc qui nous voient comment est-ce qu'on gère nos enfants, que ce soit de l'éducation, peu importe le niveau, est-ce que les gens disent « Oups, il y a quelque chose qui m'intéresse chez cette personne-là. » Maintenant, ce n'est pas juste au niveau de la marche, de la direction de la vie. On voit aussi dans les Écritures que l'intelligence même est affectée. Il y a une différence dans l'intelligence, dans la capacité de réfléchir, et pour les païens, c'est affecté par leur nature pécheresse. Leur habilité de comprendre ce qui est bien ou mal, qui est altérée par la corruption de leur cœur. Et on voit que c'est une question de cœur. Des fois, on parle à des gens, puis on donne des informations, on donne des statistiques, on donne des preuves, on montre peut-être ce que l'Évangile a à dire, ce que la parole de Dieu a à dire sur un sujet quelconque. Puis après avoir tout bien expliqué pour convaincre à peu près n'importe qui, là, on voit que la personne n'est toujours pas convaincue. En fait, c'est le contraire. Elle prend encore plus position contre ce qu'on vient de lui présenter. Et souvent, ce n'est pas une question d'intellect, c'est une question de cœur qui est affectée par le péché. Ces non-sauvés-là qui ne peuvent pas discerner, qui ne peuvent pas comprendre ce qui est important dans leur vie. Puis dans l'Épître aux Corinthiens, on fait cela d'une manière catégorique, on présente cette distinction. On nous dit, « Or, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, l'esprit qui est à l'intérieur de nous, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Nous, on a un soutien spirituel, on a une antenne parabolique pour comprendre les cieux, n'est-ce pas? Pour comprendre le message de Dieu, pour avoir un intellect renouvelé. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine,
mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. C'est pour ça qu'on peut se comprendre en tant que chrétien. C'est pour ça qu'on peut venir ensemble et s'exhorter mutuellement. Puis là, on voit qu'on a le même langage. On met la même pensée, mais pour les non-sauvés, on nous dit, mais l'homme naturel, l'homme qui n'est pas encore régénéré, qui n'a pas encore eu la nouvelle naissance, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, les expérimenter, les saisir parce que c'est spirituellement seulement qu'on en juge. C'est seulement une fois qu'on a l'esprit qu'on peut vraiment comprendre et saisir les choses. Donc, notre intellect devrait être différent de ceux qui ne sont pas sauvés. Moi, lorsque ma mère a quitté pour l'Europe, mes parents s'étaient divorcés et ma mère avait un copain. Puis elle m'a annoncé qu'elle s'en allait vivre en Europe. Puis elle a dit, il y a quelque chose que j'ai compris dans ces années-là de ma vie, ces dernières années, c'est qu'il y a un livre que je ne t'ai jamais recommandé, ton père non plus, mais un livre qui serait très important pour toi, et c'est la Bible. Puis elle dit, je vois des choses dans ce livre-là comme jamais auparavant. Puis elle dit, j'aimerais ça te remettre la Bible. Puis là, elle m'a donné un Nouveau Testament. Puis là, elle est partie en Europe. Pendant 6 mois de temps avant mon salut, j'ai pris ce Nouveau Testament-là, puis j'ai lu le Nouveau Testament. Puis là, j'avais une discipline, je m'en allais travailler, puis une demi-heure avant d'aller travailler, j'arrivais, on travaillait dans la construction à différents endroits, puis là, j'arrivais à ces endroits-là, puis là, je m'installais une demi-heure avant que mon chiffre commence, puis là, je lisais juste pour plaire à ma mère. Je ne comprenais absolument rien. Je ne savais pas qu'est-ce que j'avais lu, mais ça, c'est un petit peu aussi mon cerveau. Si j'avais lu le Journal de Montréal, un article, j'aurais fait la même face. J'aurais rien compris. Et vous savez, il y a des gens qui graduent du secondaire et il y en a beaucoup qui ne savent même pas lire un article du Journal de Montréal. C'est pitoyable à ce niveau-là. Les statistiques montrent qu'il y a un gros problème d'apprentissage. Mais moi, j'étais comme ça. Donc, je finis le secondaire, même j'avais fait 3 ans de cégep. Imaginez. Là, j'étais dans ma dernière année de cégep. Puis là, pendant l'été, je m'en vais travailler. Je lis le Nouveau Testament, je ne comprends rien. Puis là, quelqu'un me partage l'Évangile, puis finalement, j'accepte le Seigneur Jésus. Puis là, il dit, as-tu la Bible? J'ai dit, ben moi, j'ai un Nouveau Testament, ma mère m'a donné. Là, il a marqué, c'est un pasteur, il a marqué Romains 10, 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Souviens-toi que tu es maintenant sauvé. » J'ai dit, ben merci beaucoup. Là, je suis parti chez moi, j'ai rouvert le Nouveau Testament, j'ai dit, je vais recommencer à Matthieu. Les premiers versets que je lis, oh! Aïe, 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 c'est intéressant, ça! Là, je continue à aller. Oh! Wow! Quelle leçon pour moi! Puis là, plus que je lisais, plus que je comprenais des choses, puis ce livre-là est devenu ouvert, complètement différent. Pourquoi? Parce que mon intellect a été révolutionné, a été changé par la grâce de Dieu. Mais cette différence-là paraît aussi dans notre texte, puis nous aide à comprendre pourquoi on peut parler aux gens, puis leur expliquer des choses. Puis des fois, ça ne rentre pas du tout, mais nous, avec l'Esprit de Dieu, on a cette capacité-là de toujours apprendre de plus en plus, puis être transformé. Regardez au verset 17, Éphésiens chapitre 4, notre texte principal. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, suivre le style de vie, suivre la voie des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc, Dieu ouvre le cerveau du non-sauvé, il regarde le processus là, de réflexion puis de décision de cette personne-là, puis il dit, c'est vain, c'est vide, ça n'a pas d'importance à mes yeux. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas personne qui est non-sauvé, qui n'a pas des valeurs. Hein, on a une éducation, on a une influence culturelle et sociale. Il y a des gens qui ont des valeurs et qui ne sont pas sauvés. Mais aux yeux de Dieu, c'est souvent des œuvres qui sont mortes, c'est des choses qui sont complètement vaines en comparaison avec l'éternité. C'est ce qu'on nous dit ici. Mais ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont dans les ténèbres au niveau de leur réflexion. Ils sont dans la noirceur du péché. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Puis si on leur donne les informations, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et comme il devrait y avoir une différence.
Est-ce qu'on laisse le Seigneur changer la manière que nous pensons? Est-ce qu'on le laisse renouveler notre intelligence pour que nous ayons de plus en plus sa volonté dans nos pensées? Et l'objectif de Dieu, alors qu'il nous transforme à l'image de Dieu, à l'image de Christ, c'est qu'on puisse de plus en plus penser comme Jésus lui-même a pensé. Vous savez, quand Jésus est venu dans son ministère, il a été un modèle pour le croyant. Tout ce qu'il faisait, c'était son Père céleste qui lui dictait. Les paroles qu'il prononçait, les agissements, sa conduite, les miracles qu'il faisait, à chaque fois qu'il décrit ces choses-là, il dit « Moi, je ne peux rien de moi-même ». Et il dit « C'est le Père qui fait ces choses à travers moi ». N'est-ce pas la même chose quand Jésus nous a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Puis on a besoin de sa présence, puis on a besoin de sa direction. Mais dans les Écritures, dans le même passage, on nous dit « Car qui a connu la pensée du Seigneur? » Nécessairement, sans connaître le salut de Dieu, on n'a pas la pensée du Seigneur pour l'instruire. Or, nous, en tant que chrétiens, c'est l'objectif de Dieu. Nous avons la pensée de Christ. L'Esprit de Christ, l'image de Christ que Dieu veut développer en nous pour qu'on pense de plus en plus comme lui. Pour que le Seigneur travaille dans notre vie, pour que notre Père Céleste nous transforme dans son image, pour qu'on change nos pensées et notre intellect pour être en mesure de voir la vie comme lui-même l'a vécu lorsqu'il était dans son ministère ici-bas. Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Ça serait une bonne question à se poser, n'est-ce pas, lorsqu'on est en train de décider des choses. Un serviteur de Dieu travaillait auprès des Indiens, cette fois-là au Canada, en Alberta. Puis il raconte une expérience qu'il a vécue avec le chef Kri qui s'appelle Maskapetun. Puis Maskapetun, on a nommé un gros cours d'eau, une grande rivière là-bas en Alberta, en mémoire de ce grand chef indien. Ce chef qui était connu dans ses premières années de chef pour sa violence et tous les meurtres qu'il avait faits. Puis un jour, alors qu'il parlait avec un serviteur de Jésus-Christ qui lui témoignait, il lui a dit « Je ne deviendrai jamais chrétien tant qu'il y aura des chevaux à voler et des scalpes à enlever. En tant que je vais avoir des choses mauvaises à faire, je ne veux pas me tourner vers Jésus-Christ. Je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait dans ce monde. » Néanmoins, ce chef Kri devint l'ami de ce chrétien et à travers le temps et dans leur relation, Dieu a commencé à changer son cœur. Malgré le fait qu'il était un grand guerrier redouté par tous, il devint enfin un enfant de Dieu. Ce chef Kri-là est devenu un chrétien et il devint de même un champion de la paix. Toute une transformation. Tout un changement de perspective. Il est allé exactement, totalement contrairement à ce qu'il avait dit qu'il ferait dans sa vie. Que je vais rester un tueur, je vais rester un homme violent. Un des chrétiens qui l'a rencontré a expliqué comment cet enfant de paix-là a été mis à l'épreuve. Lorsqu'un guerrier d'une tribu adverse l'a rencontré et lui a présenté sa main pour que Maskapetun puisse lui serrer la main. Puis finalement, il l'a fait. Il dit, le chrétien lui dit, cet homme veut te serrer la main. Puis apparemment, il était très éprouvé parce qu'il ne l'a pas donné instantanément. Mais finalement, après un peu de temps, il a étiré sa main, puis il a serré la main de ce guerrier. Plus tard, il a expliqué pourquoi il hésitait. Il a dit, cet homme qui m'a demandé de lui serrer la main, c'est celui qui a tué mon fils. Et j'ai souvent eu envie à travers les années de le retrouver et de lui enlever la vie. Mais parce que je suis devenu chrétien, je me suis retenu, au prix de grands efforts, de me venger moi-même du meurtrier de mon fils. Le fait qu'un jour j'ai rencontré le soir à tes côtés, en tant que chrétien, a adouci mon cœur et maintenant je lui ai donné ma main. C'était une chose difficile à faire, mais c'est fait. Il n'a plus rien à craindre de ma part. Pourquoi? Parce que Dieu avait changé le cœur de ce chef Kri. Il avait changé sa perspective. Il avait transformé ce désir de se venger pour pouvoir lui permettre d'être un témoignage du pardon de Dieu. Et il est devenu de plus en plus à travers les années comme son Seigneur
et son maître à l'image de Christ. Et vous savez, c'est exactement ce que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. Il veut nous amener de plus en plus pour que toutes nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. De plus en plus être en accord avec son plan, de plus en plus être guidé dans chaque décision qu'on prend à chaque jour, alors qu'on laisse le Seigneur Jésus agir dans notre vie. Mais comme résumé, la parole de Dieu dans notre texte principal nous dit que l'orientation des non-sauvés, en fin de compte, c'est une poursuite du mal ou une poursuite de l'iniquité. La poursuite de ce qui est mal aux yeux de Dieu, la passion de ce qui est contraire à la justice de Dieu, c'est leur nature. Hein, ils ont juste la vieille nature, ils n'en ont pas de nouvelle. Puis la vieille nature ne se soumet pas, ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. La rébellion pratique envers le bien que le Seigneur présente à l'être humain comme son plan pour sa vie. Donc, en plus de changer l'orientation de notre vie une fois sauvés, en plus de laisser le Seigneur changer notre perspective, la manière qu'on pense, il faut se rappeler que le Seigneur veut toujours développer en nous une justice et une sainteté dans notre vie de tous les jours. Par sa présence, par son esprit, par notre dépendance de sa grâce. Au verset 19 de notre texte, on nous dit « Ayant perdu tout sentiment ou toute conscience ». Le mot parle de notre boussole interne en tant qu'être humain qui nous permet de distinguer si une chose est bonne ou non, qui nous permet de nous sentir bien, d'avoir fait le bien ou d'être coupable dans notre conscience, d'être jugé par cette conscience-là si on a fait le mal. Et on nous dit ces gens-là qui ont un cœur endurci, ces gens-là qui sont sur la voie large, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Plus de normes, plus de limites, plus personne qui me dit quoi faire dans ma vie. Je fais exactement tout ce que je veux pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais remarquez la différence. Mais vous, verset 20, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, j'espère qu'on entend ce matin, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est quelque chose qui est lié à Jésus. C'est quelque chose qui est une réalité spirituelle si on est un enfant de Dieu. Dans 1 Jean 1, au verset 5, on nous dit que Jésus nous enseigne que Dieu est lumière et qu'on doit marcher nous aussi dans la lumière, comme des enfants de la lumière. Donc, cette vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Puis comme j'aime cette image-là, n'est-ce pas, ils ont enlevé leurs vieux vêtements et les ont brûlés. C'est ça, se dépouiller, c'est enlever le vêtement de la vieille nature, à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, donc ce changement-là au niveau de nos pensées. On est sur une voie étroite et on laisse nos pensées être changées, et à revêtir l'homme nouveau. Quand c'était le temps, ce matin-là, dans la tribu, tout le monde disait « OK, on s'en vient. » Là, c'est le temps de mettre nos nouveaux vêtements. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, par la grâce de Dieu et la présence de l'Esprit de Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et dit, les gens du monde s'en vont de plus en plus dans le mal et sont sans frein envers le péché. Puis quand la structure de la société ne met plus de limites, il n'y a plus de vérité biblique qui est présentée comme la norme, bien là, c'est encore pire. Puis on voit ça, tous les excès dans notre société, n'est-ce pas? Toutes les folies. J'en ai appris cette semaine. Je ne peux même pas les partager ici. Mon épouse et moi, on regardait les journaux, puis il y a des choses qu'on a vues, on disait « Wow, c'est incroyable! » Je pense qu'il y a des chrétiens qui paniqueraient à voir ces choses-là, tellement qu'il y a de corruption autour de nous. Là, on nous dit « Mais vous, c'est différent. » Pourquoi? Parce que Dieu est en train de produire une justice. Dieu est en train de produire une sainteté, une pureté dans votre vie par la vérité de Dieu. Dieu s'attend à un style de vie bien différent du siècle présent. Il désire une transformation progressive de notre intellect et de notre cœur pour qu'on le glorifie de plus en plus dans ce monde. Il veut une différence claire entre ses enfants et les gens corrompus de ce monde. Pour sa gloire
et pour notre sanctification. Dans Colossiens, un passage parallèle, ça dit « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Donc, tout ce mal-là, vous étant dépouillés, comme cette tribu-là, les vieux vêtements, on les jette. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et positivement, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Et c'est quoi la connaissance qu'on a appris ce matin? C'est que Dieu veut une différence. Il se renouvelle dans cette connaissance-là, selon l'image même de celui qui l'a créé, laissant de plus en plus au Seigneur travailler dans notre vie, le laissant de plus en plus se manifester. Maintenant, si le Seigneur n'est pas dans notre vie, on ne peut pas avoir ces changements-là. Mais en tant que chrétien, connaissant la grâce de Dieu, on peut grandir dans cette grâce, croître et se développer dans cette relation. Comme cette dame-là. Là, j'essayais, la tribu nécessairement, mais j'essayais de trouver là, une vidéo qui montrerait une maison et toutes ses pièces. Puis là, je me suis dit, on va être tellement distrait parce que la maison est fabuleuse, n'est-ce pas? Cette femme-là qui a dit, j'ai appris de Jésus-Christ qu'il fallait que je lui donne accès à toutes les pièces de ma vie, à tous les endroits dans ma maison. Que ce soit dans le garde-robe, que ce soit dans le sous-sol, que ce soit dans le grenier, que Jésus-Christ puisse avoir de plus en plus cet accès-là dans ma vie pour que je puisse le glorifier de plus en plus. Est-ce que notre marche est différente? Est-ce qu'on peut dire, oui, je suis sur la voie étroite qui mène à la vie? Oui, j'ai une direction puis une orientation qui n'est pas populaire autour de moi. Et des fois, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux de cela, n'est-ce pas? Des fois, il y a des gens que ça les irrite qu'on soit différent. Est-ce qu'on laisse notre intelligence être renouvelée? On dit, Seigneur, change ma manière de penser. Change ma manière de voir les choses. Aide-moi à avoir la pensée de Christ et à te glorifier à cause de ce renouvellement de mon intelligence. Et est-ce qu'on est en train de poursuivre la justice et la sainteté? Ça non plus, c'est pas populaire dans notre monde. Hein, c'est pas fais ce que tu veux, puis livre-toi à tout ce qui te plaît, puis c'est pas grave, là, tes décisions. Non, c'est la grâce de Dieu est là et je peux suivre la volonté de Dieu. Je peux chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et Dieu désire cette différence-là dans notre vie. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, j'aimerais te remercier ce matin pour ce beau passage des Écritures. Père, j'aimerais te louer pour cette grâce que nous avons, ce privilège de pouvoir te connaître et d'avoir Christ dans notre cœur, d'avoir son esprit qui habite en nous. Et Père Céleste, de voir qu'il doit y avoir une différence. Tu ne veux pas que nous soyons conformes à des éléments de notre société, à des éléments, des pratiques qui sont bien établis ou qui sont en train de s'établir dans notre société, mais qui sont contraires à ton plan et à ta révélation. Père Céleste, aide-nous à toujours lire les Écritures, toujours méditer ta parole et toujours la laisser renouveler notre perspective. Et aide-nous à rester attachés au rocher qu'est notre Seigneur dans notre vie, pour qu'on puisse devenir inébranlable dans tes voies. Ô Père Céleste, s'il y a des domaines dans lesquels tu travailles dans notre vie en ce moment, s'il y a des sujets, Seigneur, des pratiques peut-être, des manières de voir qui sont contraires à ta volonté, juste cette idée qu'on entend tellement souvent, moi je suis comme ça et je vais demeurer comme ça. Seigneur, c'est tellement contraire à cette stature parfaite de Jésus-Christ que tu veux développer dans notre vie. Mais Père Céleste, laisse-nous, Père, et aide-nous à te laisser plutôt accès dans le grenier de notre vie, dans les chambres qu'on n'ose pas montrer aux autres. Et Seigneur, qu'on te donne cet accès-là, parce qu'on sait que toi, tu vas venir et tu vas commencer à nettoyer. Tu vas commencer à vider ce qui est inutile et ce qui est contraire à ta volonté, pour nous permettre de te représenter de plus en plus ici.
Père Céleste, on ne sait pas quand le retour de Christ va se produire, mais entre-temps, aide-nous à courir avec persévérance dans cette voie que tu as ouverte pour chacun de nous. Puis aide-nous à être victorieux alors qu'on grandit de plus en plus dans tes voies. Seigneur, je te demande, au nom du Seigneur Jésus.